Une relation amoureuse fonctionne comme ça. Celui qui aime est l'être aimé. Celui qui aime vit la relation avec passion, un dévouement absolu et avec romantisme. L'être aimé, par contre, se limite à être l'idole de l'autre. Tu comprends ce qui se passe? Tu souffres parce que tu es amoureuse. Ce qu'il y a de terrible dans le chagrin, c'est qu'on ne peut pas le contrôler. Le chagrin vient, pour chacun de nous, en son temps. Et à sa manière. Et comment reconnaît-on un grand amour? Le jour où l'on s'aperçoit que le seul être au monde qui peut vous consoler, c'est celui qui vous a fait mal. Et quand on se demande pourquoi c'est aussi nul parfois, pourquoi ça fait aussi mal, la chose à ne pas oublier, c'est que ça peut changer en un clin d'œil. Alors le mieux qu'on puisse faire, c'est d'essayer d'être honnête. Un cœur qui ne se brise pas ne peut pas guérir. Et si on ne connaît ni l'épreuve ni la guérison, on n'apprend rien. Qu'est-ce que c'est qu'aimer? Aimer, c'est quand tu souffres, toi, l'autre. Je crois qu'il faut pas retenir les gens. Parce que si on s'accroche trop à eux, ils risquent d'avoir envie de s'enfuir. Tout ce qui reste à faire, c'est les aimer. Et bien leur faire comprendre que tu seras toujours là pour eux. Si tu aimes quelqu'un, tu lui dis. Tu lui dis, même si tu as peur que ça soit déplacé, même si tu as peur que ça crée des problèmes, même si tu as peur que ça vienne bouleverser toute ta vie, tant pis, tu y vas, tu le dis haut et fort. Aimer, c'est risquer le rejet. Seul celui qui ose risquer est vraiment libre. Le plus bel amour est celui qui éveille l'âme et nous fait nous surpasser. Celui qui enflamme notre cœur et apaise nos esprits. L'amour n'est pas une invention à nous. Il est observable et tout-puissant. Il a forcément un sens.